Es-tu prêt à mettre à l'épreuve ta mémoire visuelle? 6 puzzles vont certainement faire transpirer ton cerveau. Regarde cette image et essaye de mémoriser chaque objet. Ok, le temps est écoulé. Peux-tu repérer l'objet supplémentaire? Ce ciseau-là n'ont rien à faire ici. Rendons la tâche un peu plus difficile. Prends ton temps pour mémoriser ces agrafeuses. Et maintenant, voyons si tu peux repérer l'objet qui n'apparaît pas dans l'image initiale. L'option C vient d'apparaître. Au suivant, essaye de mémoriser ces donuts. Très bien, je suis sûr que tu les connais tous par cœur et que tu n'auras aucun mal à trouver celui qui n'a rien à faire là. L'option A n'a pas sa place ici. Voici la série suivante. Essaye de mémoriser tous les détails. Ok, quelle glace n'apparaissait pas sur l'image initiale? C'est la B. Tu devras faire appel à ta mémoire photographique pour résoudre la tâche suivante. Voici 6 hamburgers différents. Prête attention à tous les détails. Tu en auras besoin plus tard. Et maintenant, regardons ces 9 photos. Peux-tu repérer les hamburgers qui n'apparaissent pas dans l'image de départ? Prêt à voir la réponse? B, D et E. La suivante. Essaye de mémoriser ces 6 anneaux. Bien. Peux-tu repérer les 3 anneaux supplémentaires? Les options A, C et F n'ont pas leur place ici. Regarde cette image et essaye de mémoriser chaque oiseau. Le temps est écoulé. Peux-tu repérer les oiseaux qui n'étaient pas présents sur l'image originale? B, E et F. Et maintenant, examinons l'image suivante. Bravo, je suis sûr que tu te souviens de toutes les fleurs. Voyons si tu peux les retrouver parmi ces 20. 1, 7, 9, 15, 16 et 19. La tâche suivante est la même. Fais de ton mieux pour mémoriser les 6 tasses. Ok, peux-tu les repérer parmi cet assortiment? Prêt à voir la bonne réponse? Les voici. Que dirais-tu d'un changement d'épreuve? Étudie ces 6 objets très attentivement. Tu es prêt? Maintenant, cachons-les et essayons de nous souvenir de l'endroit où se trouvait cet objet. Juste ici. C'était trop facile? Compliquons un peu l'épreuve. Tu as quelques secondes pour mémoriser ces 10 objets. Super. Peux-tu maintenant te rappeler où se trouvait cette image? C'était là. Et si on augmentait le nombre d'objets jusqu'à 12? Prêt à essayer? Peux-tu repérer l'emplacement de cet objet? Le voilà. Voici le prochain groupe d'objets. Essaye de tous les mémoriser. Maintenant, cachons-les et échangeons leur place. Peux-tu rétablir l'ordre original dans lequel les objets étaient replacés? Prêt à voir la réponse? Eh bien voilà. Prêt à réessayer? Voici un groupe d'objets. Tu sais quoi faire? Voyons si tu peux rétablir la séquence originale cette fois-ci. Voici l'ordre correct. Peux-tu gérer 8 objets? Voyons voir ça. Voici la séquence initiale. Prends ton temps pour la mémoriser. Allez, c'est parti. On réarrange les images. Peux-tu les remettre dans l'ordre? Voici à quoi ressemblait la séquence originale. Anna arrive sur un parking déserté. Peux-tu deviner le numéro de l'emplacement où sa voiture est garée? Pour te faciliter la tâche, il suffirait de mettre l'image à l'envers.
Il est maintenant évident que la bonne réponse est 87. Miranda est une femme très riche. Elle vit dans un élégant manoir de forme circulaire, avec des lustres en diamant dans chaque pièce. Elle possède également une table en diamant, une salle de cinéma privative, une salle de SPA et un immense garage avec 5 voitures de collection. Mais aujourd'hui, Miranda est très contrariée. Elle vient d'apprendre qu'une de ses voitures avait disparu. Elle interroge le majordome, mais il lui répond qu'il était occupé à changer sa literie. Miranda interroge la femme de chambre qui lui répond « J'ai épousseté les coins ». Et le chef cuisinier répond « Je n'ai pas touché à votre voiture. Je préparais le petit déjeuner. » Qui ment? C'est la femme de chambre. Miranda vit dans une maison circulaire, tu te souviens? La bonne n'a donc pas pu en épousseter les coins. Toby et Bobby décident de faire une farce à leur professeur de français. Ils y parviennent, mais le professeur jure de se venger. Il les colle en retenue et les emmène au sous-sol. Vous resterez ici jusqu'à ce que vous ayez résolu mon énigme. Faites un mot à partir des lettres suivantes. Toby et Bobby y passent 7 longues heures. Et finalement, ils résolvent l'énigme. Le professeur les laisse partir. Comment ont-ils fait? La réponse est littéralement un mot. Rose fait du vélo. Soudain, quelqu'un lui jette un gobelet de milkshake à la fraise au visage. Elle perd l'équilibre et tombe. Rose regarde autour d'elle, trouve 3 suspects et les interroge. Mais chacun jure qu'il n'a rien à voir avec cette mauvaise farce. Bianca déclare « Je faisais juste mon entraînement quotidien. Je suis un régime sans sucre, donc je n'aurais jamais acheté ce milkshake dégoûtant. » Nick dit « Je lisais un livre et je dégustais mon propre milkshake. Mais j'aime le chocolat, pas la fraise. » Et Lorraine dit « Je promenais mon chien et je ne regardais pas la route. » Qui ment? C'est Lorraine. Regarde son rouge à lèvres violet vif. Il y a une marque similaire sur le gobelet qui a été jeté sur Rose. Zelda trouve une recette dans le vieux livre de cuisine de sa grand-mère. Malheureusement, le dernier ingrédient est crypté. Voici un indice pour le trouver. J'ai beau avoir des yeux, je n'y vois rien du tout. J'ai un visage rond avec beaucoup d'acné. Que suis-je? Une idée de ce que cela pourrait être? C'est une pomme de terre. 4 criminels prévoient de cambrioler une banque. Ils se mettent d'accord pour ne prendre que les lingots d'or. Plus tard dans la journée, ils font irruption dans la banque, masqués, et réclament tous les lingots d'or de la chambre forte. L'un des employés met le premier lingot dans son sac. Mais soudain, quelqu'un déclenche l'alarme. Les criminels doivent s'enfuir avec un seul lingot d'or tout tordu. Ils rentrent chez eux et décident de se partager le lingot. Peux-tu trouver un moyen de découper cette forme en 4 parties égales? Voici la méthode la plus simple. Liam reçoit une invitation effrayante à une fête d'Halloween. Il s'y rend et voit tout de suite quelque chose de flippant. Tous les invités sont des vampires, sauf un. Peux-tu repérer le seul humain? Regarde de plus près la dame en costume de sorcière. Elle est la seule à avoir des pupilles rondes, comme un être humain normal. Quelqu'un a volé le tableau le plus cher de la galerie d'art locale. La police arrive sur les lieux du crime et relève des empreintes digitales. Ils identifient 3 personnes différentes. 2 d'entre elles sont des employés de confiance de la galerie. Mais la 3e empreinte digitale appartient à un inconnu qui pourrait être notre voleur. Le détective soupçonne 4 criminels spécialisés dans les vols d'œuvres d'art. Il trouve leurs empreintes digitales dans sa base de données et il les compare avec celles relevées sur la scène de crime. Le détective identifie immédiatement le voleur. Et toi, peux-tu deviner qui a volé le tableau? Ces empreintes appartiennent aux employés de la galerie. Voici donc le voleur. Sherry et Sam passent leur lune de miel dans une station balnéaire huppée. Peux-tu déceler ce qui cloche dans ce lieu?
La piscine est gelée. Bob dîne et regarde la télévision après le travail, comme à son habitude. Mais vois-tu quelque chose de bizarre sur cette photo? Le miroir reflète un programme télévisé différent. Il y a 3 bateaux différents parmi lesquels opter. Lequel Jake doit-il choisir? Le deuxième bateau n'a pas de canot de sauvetage ni de gilet. Il est dangereux de naviguer ainsi. Quant au troisième bateau, il y a un homme séquestré à bord. Et ce marin est un fantôme. Seul le premier bateau semble donc sûr et fiable. Kendra, Stacy et Monica sont les meilleures amies du monde. Mais en fait, l'une d'entre elles n'est pas une si bonne amie. Peux-tu deviner qui? C'est Monica. Elle a fait exprès de laisser une tache de crème glacée sur le manteau de son ami. Ryan veut faire une surprise à sa femme. Il appelle le fleuriste du coin et commande un énorme bouquet de marguerites. 1 heure plus tard, quelqu'un frappe à sa porte. Il regarde d'abord à travers le judas et dit « Oh, waouh, un faux livreur est arrivé. Comment l'a-t-il su ?» Ce livreur ne savait pas que Ryan avait commandé des marguerites, et il a apporté des roses à la place. L'énigme suivante va mettre ta mémoire visuelle à l'épreuve. Nous allons te montrer quelques images. Essaye de les mémoriser le mieux possible. Bien, le temps est écoulé. Voyons maintenant si tu peux retrouver la tasse que tu as vue au début. C'est la B. Qu'en est-il de la glace? C'est la A. Enfin, peux-tu repérer le chat original? L'option D est correcte. Voici la prochaine série d'images. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Peux-tu repérer le papillon? L'option C, c'est la bonne. Et le nain de jardin? C'est le D. Peux-tu trouver la bougie initiale? C'est la B. Et le peigne? Juste ici. Et maintenant, essaye de mémoriser ces images. Voyons si tu retrouves le gant que tu as vu au début. L'option D est la bonne. Et le téléphone? Juste là. Peux-tu retrouver le crayon original? C'est le A. Et le brocoli? C'est par ici. Peux-tu repérer la chaussure? C'est la baie. Le frère de Nina décide de lui faire une farce et change le mot de passe de 6 lettres sur son ordinateur. Il laisse un petit indice dans la chambre de Nina pour qu'elle puisse en déduire le code. Peux-tu l'aider? Pour résoudre cette énigme, nous devrions jeter un coup d'œil au calendrier accroché au mur. Les dates marquées impliquent une suite de chiffres. 6, 12, 15, 24, 5 et 18. Mais le mot de passe doit contenir 6 lettres et non des chiffres. Il nous faut trouver chaque lettre correspondante dans l'alphabet. 6 pour F, 12 pour L, 15 pour O, et ainsi de suite. Le mot de passe final est donc flower.
Alex se rend dans le désert marocain. Il traîne dans les dunes pendant un certain temps, mais finit par s'ennuyer. Il décide d'aller plutôt explorer le souk local. Alors qu'il se promène, un inconnu s'approche de lui. « Hé, mon bon monsieur, voulez-vous acheter ces statues anciennes? Je les ai trouvées dans une tombe. Elles ont des milliers d'années. » Alex est très intéressé. Il est passionné d'histoire. Il regarde les statues de plus près et s'emporte. « Vos statues sont bidons. Comment l'a-t-il su? » La première statue tient un téléphone. La deuxième porte le hiéroglyphe d'une bicyclette. La troisième statue ne peut pas non plus être aussi ancienne, car à l'époque, personne ne savait à quoi ressemblait la Terre. Et la quatrième statue porte des baskets. C'est raté. Robert est un voleur professionnel. Il sait que Madame Gold cache un collier de diamants dans son coffre-fort. Mais voilà qu'il ne parvient pas à déchiffrer le code à 8 chiffres requis. Et toi ? Regardons de plus près ces peintures. Tu vois ces dominos? C'est un indice. Ils forment le code 3215612 Steven est en train de faire construire une nouvelle maison pour sa famille. Il se rend sur le chantier pour voir comment les ouvriers s'en sortent. Steven découvre alors que quelqu'un a cassé un miroir antique de grande valeur. Seules 3 personnes avaient accès à la maison. Steven les interroge toutes. Le chef de chantier dit « Je me sentais malade hier. Alors je suis rentré chez moi plus tôt pour me reposer. » La décoratrice d'intérieur déclare « Hier, le miroir était en bon état. Je suis venu ici dans la soirée pour prendre des photos pour mon portfolio. Voyez vous-même si vous ne me croyez pas. » Et le manutentionnaire répond « Je n'étais pas là hier. J'ai passé toute la journée au magasin de bricolage. Je ne sais donc pas qui a fait ça. Qui ment ? » C'est la décoratrice. Il y a un selfie parmi les photos qu'elle a prises hier. Regarde ses lunettes. Elles reflètent le mur opposé ainsi que le miroir brisé. Prise la main dans le sac.